Salut à tous, aujourd'hui je vous présente mon SIG 552 ICS, donc le SIG 552 Commando de chez ICS, avec licence Swiss Arms, donc de chez Cybergun, marque que je n'aime pas trop, mais si c'est pour les marquages, bah voilà, vu que c'est eux qui les possèdent. Donc c'est une boîte prévue pour le 551 et le 552. Quand on l'ouvre, on voit que il y a un emplacement jusqu'ici pour le 551 et là pour le 52. Voilà. Là on a un capuchon rouge en cas de contrôle. Voilà. Enfin, c'est pour montrer aux gens que c'est pas une vraie arme. Donc là, on avait le chargeur et en dessous il y a la paperasse. Voilà. Donc c'est une boîte assez bien faite, très grande. Par contre, ça c'est pas pratique. Ils auraient pu faire une boîte pour chaque modèle, mais voilà. Donc la réplique est là. Je pense c'est avec la King Arms, c'est la seule SIG à posséder un corps métal et une gearbox robuste. Après, je connais pas tous les SIG Airsoft, donc voilà. Je sais que le Marui et le Jingong ont un corps en plastique et une gearbox pas très très robuste. Bon, c'est des vieux modèles, hein. Le Marui date d'il y a 10-15 ans, donc voilà. Mais pour le prix, donc 330 euros, cette SIG-là est vraiment parfaite. C'est la réplique à avoir. Euh, Enfin, moi, je l'adore. Donc, un corps en aluminium, en métal. Donc, c'est pas comme les Jingong ou Marui qui ont un corps en plastique, en ABS, qui se cassent très vite. Rien qu'en mettant un rail, comme par exemple moi j'en ai mis un, le corps craque. Donc, ça, j'en ai eu dans ma team des cas comme ça. Donc, je vous déconseille. Ou alors vous achetez la Marui, vous mettez un corps en plastique, mais là vous devrez jouer avec 260 FPS parce que la Marui fait 260 FPS, même qu'à la base elle devait faire 280, mais voilà. Donc on commence comme d'hab. Partie ABS et partie métal. Donc talon de la crosse en caoutchouc, crosse plastique, enfin ABS, poignée ABS et garde-main ABS. Le reste est en métal. Donc ça c'est encore un plus, c'est réplique full métal, donc très. Elle fait 70 centimètres en longueur. Une fois la crosse pliée, elle fait 50 centimètres en longueur. Donc, très petite réplique, très très pratique. Vraiment, ce qu'il y a de mieux en airsoft. Comme par exemple la G36C ou voilà. Donc, tant qu'on y est, je vais vous montrer la crosse. Voilà. Donc, on appuie sur ce bouton et on plie. Puis là, elle se fixe. Après, il faut pas hésiter à tirer un coup. Donc, voilà. Après, le chargeur. Donc, à la base, il nous fournit un iCap donc transparent avec un marquage SIG, enfin SG. Donc, capacité environ 400 billes. Je ne sais pas exactement. Possibilité de le coupler. Donc, comme d'habitude, on ouvre la trappe, on met les billes dedans, on ferme la trappe, on tourne la molette jusqu'à ce qu'on voit la première bille s'afficher ici. Puis on enclenche le chargeur. Donc, regardez bien comment je fais. C'est comme sur les AK, pas comme sur les M4, les SCAR, etc. Il faut d'abord enclencher l'avant, puis l'arrière. Voilà. Après, on appuie sur la languette, on le retire. Voilà. Donc, chargeur en plastique, voilà. Moi, j'en ai deux autres, donc, qui sont couplés. C'est aussi des iCap, seulement que ceux-ci sont d'une capacité de 220 billes. Donc, possibilité de les coupler, comme je l'ai dit, voilà, enclencher. Et c'est parti, comme sur les J36. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Moi, je préfère jouer avec les petits parce qu'ils sont moins encombrants. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, les marquages, merci Cybergun pour la licence. Voilà, même si j'aime pas vraiment Cybergun. Donc, voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Donc, la SIG 552, enfin, les SIG en général, c'est des armes suisses. Donc, voilà. Ça, c'est pour le côté RS. Donc, les attaches sangles, il y en a un à la crosse, un ici, à côté du rear sight, et un à côté du front sight. Donc, possibilité de mettre une crosse 3 points, même si, une sangle 3 points, même si moi j'utilise des sangles 1 point. Voilà. Le sélecteur de tir est ambidextre, donc là, à droite et à gauche. Donc, il est bien sûr en 3 positions. Là, sécurité, on passe sur 1, c'est le semi-auto, et sur 20, c'est l'automatique.
Bon, ce qui est dommage, c'est il ne fait pas de petits bruits, de petits claques quand on tourne, donc il faut vraiment être attentif. Bon, ça, je pense qu'on sait le resserrer en ouvrant la gearbox, enfin, en ouvrant la réplique, mais voilà, moi, je l'ai pas encore fait, donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, le rail n'est pas fourni, donc c'est un rail en métal. Si vous le mettez sur la Marui ou la Jingong ou sur une autre SIG avec un corps en ABS, il peut craquer. Donc, j'ai déjà vu ce genre de choses, donc moi, je vous déconseille d'en acheter un si vous avez une Marui ou Jingong. Bon, voilà. Donc là, c'est un corps en aluminium, métal, aluminium, je ne sais plus vraiment, mais c'est pas du plastique. C'est très solide. Euh, Alliage d'aluminium, je pense, je ne sais plus c'était quoi. Je vais vérifier, je vais le noter. Donc, un rail qui coûte une vingtaine d'euros pour mettre une lunette, un red dot, un ACOG, un EOTech, comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer le rear sight et le front sight, bien sûr. Voilà. Donc là, voilà, on voit. Puis là, on peut changer ça, comme sur les MP5, je pense. Voilà. Puis une deuxième. Voilà. En fait, plus le trou est petit, plus vous serez précis. Donc là, il est tout petit. Là, il est un peu plus grand. Là, il est un peu plus grand. Et là, il est ouvert. Donc là, c'est pour, comme disent les airsofters sur YouTube, c'est le mode bourrin. Voilà. Donc à l'avant, il y a aussi un viseur réglable. Donc là, il est gros avec un gros point blanc. Et là, il est tout petit sans point. Voilà. Moi, je joue avec le point parce que c'est beaucoup plus visible. Donc là, c'est aussi entièrement réglable. Donc avec cette vis-là, vous le mettez vers la gauche, vers la droite. Et ici, c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Enfin, la hauteur, quoi. Donc il est entièrement réglable, ça c'est parfait. Même si moi j'utilise mon IM Point avec, donc je vous le présenterai dans une autre review. Là, je l'ai pas sous la main, donc voilà. Donc, bolt catch fonctionnel. Donc, si vous voulez régler votre pop, vous le tirez, ça se coince. Là, vous avez la molette pour régler le pop. Et pour refermer la trappe, vous appuyez sur ce bouton de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a un bouton. Et quand on appuie, voilà. Donc, ça, c'est un joli bruit. Donc, comme sur le vrai. Si vous transportez la réplique et que cette pièce-là vous gêne, vous pouvez l'enlever. Voilà. Ça, c'est bien pensé aussi. Donc, voilà. Ça bouge plus. C'est une pièce en métal, donc c'est solide, même si ça bouge un peu. Voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui. Là, quand on a des gros gants, cette pièce-là nous gêne toujours. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle nous gêne souvent, donc c'est pas très pratique. Mais sur le SIG, on peut la bouger vers la droite ou vers la gauche. Et là, on a tout l'espace qu'on veut. On utilise les gants qu'on veut. C'est pas encombrant. Voilà. À l'avant du garde-main, enfin sur le garde-main, on a un rail à la droite, un rail à la gauche et un rail en dessous. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, comme custom, c'est mettre une poignée AFG MacPool, euh, des couvre-rails XTM MacPool. Donc, j'en ai des noirs, mais ils sont sur une autre réplique. Donc, voilà, des couvre-rails. Encore une lampe, comme ceci. Voilà, une lampe cheap, mais qui éclaire très très bien. Voilà, donc ça c'est un exemple de custom. Vous faites ce que vous voulez avec, hein, moi, ça m'est égal. Voilà, donc le cache-flamme se dévisse. Je dévisse là. Et il y a un pas de vis 14 mm, je ne sais plus s'il est positif ou négatif, je pense qu'il est négatif. Et à la fin, vous pouvez visser un silencieux aussi. Donc là, c'est un stubby killer. Voilà. Donc je pense que je l'ai dit, la réplique fait 70 cm déplié et 50 cm replié. C'est pas très exact, il y a quelques centimètres qui varient, mais enfin, c'est 71, je pense, c'est 51, 52, quelque chose comme ça, mais bon, voilà, vous aurez compris. C'est à peu près la même longueur qu'un G36C. D'ailleurs, voilà un G36C. Donc vous voyez, c'est la même longueur. Donc, la batterie se met en retirant ce pins dans le garde-main. Je peux pas vous le montrer parce que c'est hyper chiant à faire. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que, par exemple, là, on a une mini 8,4 volts 1300 Marui. Ce genre de de batterie mini ne rentre pas.
il faudra un PEC ou alors un boîtier, quoi. Donc, soit vous utilisez des petites lipos comme moi. Donc, moi, j'ai des lipos, ça c'est une 7.4 ASG, ça c'est une 7.4 Refills. Donc voilà, des petites batteries comparées à une mini Marui. Et elles se mettent dans le garde-main, il n'y a pas de problème. Très bonne réactivité, très bonne cadence, tout ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu chiant pour ceux qui n'utilisent pas les lipos, mais voilà, on peut rien faire. Moi, je vous conseille de la downgrader avec un SP90 Garder. Donc là, à l'origine, elle fait entre 360 et 400 FPS. Donc il faut la downgrader pour jouer en association. En association. Donc voilà. Et de mettre un joint au pop Garder transparent pour plus de précision et de portée. Donc là, c'est le minimum d'upgrade pour avoir une bonne réplique. Et bien sûr, un canon de précision. Parce qu'à la base, il est très court et il fait 6,08, je pense. Donc ce qui est pas très précis du tout. Donc voilà, moi j'ai mis un Prometheus 03, 603, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour. Voilà un mini custom, donc là on a le double chargeur, la poignée FG MagPool. J'ai pas mis les couvre-rails, mais voilà, on peut mettre la lampe par exemple. Un silencieux 140 mm Stubby Killer, donc voilà. À la base j'ai mon aim point, mais là je l'ai pas à côté de moi. Et en commande j'ai déjà un appui-joue, donc je vous montrerai peut-être ça par la suite. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.